Salut à tous les socios, bienvenue dans les paris du Club des 5. Il est midi, on se réveille en douceur et puis on va vous proposer quelques conseils pour vous accompagner pendant cet après-midi de football qui vous attend avec pas mal de gros chocs, de beaux rendez-vous. Pour nous accompagner en douceur, Fares Hachem parmi nous, le retour de Fares Hachem. Ouais, moi en général je suis là le week-end, le samedi et le dimanche, on fait le complément. Salut Bilal, salut Walid, salut les socios. C'est vrai, ça va? Bien dormi? Ouais, super. Une émission changée hier. Ouais, mais on est vite rentré au lit pour profiter un peu d'une grasse matinée le dimanche parce que la semaine c'est compliqué. C'est important mon Fares, et j'espère que tu es en forme pour apporter tes meilleurs conseils parce qu'il y a pas mal de gros matchs, je le disais. C'était pas facile aujourd'hui. C'est pas facile, en même temps des chocs assez équilibrés, donc ça va être intéressant. Walid est là avec son joli pull accordé. On essaye. Salut Bilal, salut Fares, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde s'est bien levé pour ce petit dimanche très très sympathique. Et on n'était pas là hier pour les paris XL5, on s'est levé pour rien à cause d'un gros problème technique, indépendant de notre volonté. C'est vrai, c'était compliqué. Moi, je n'étais pas avec vous, mais je l'ai suivi de loin. J'ai hésité à me lever aujourd'hui, je me suis dit, est-ce qu'ils vont me faire refaire le coup? Et finalement, ça tient. Donc on est content. On remercie d'ailleurs Fares qui est avec nous parce qu'il a passé beaucoup de temps à essayer de résoudre les soucis. C'est vrai que c'était pas évident du tout, mais bon, on est là, on est de retour et puis c'est le principal, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Vaut mieux tard que jamais. Faut dompter les machines. Faut dompter les machines, c'est important, Fares. On va rappeler également. Joli proverbe, je sais pas d'où tu le tiens celui-là, tu m'expliqueras après l'émission. Petit passage sur la mécanique, vous la connaissez, la mécanique des paris du CD5, mécanique très simple. 100 € offerts et 10 € de free bet avec le code promo CD5. C'est tout simple, c'est 3 lettres, 2 lettres et un chiffre. C'est très facile les gars, donc n'hésitez pas si vous voulez accompagner vos premiers paris. On va commencer tranquillement les gars. Alors il n'y aura pas de midi débrief forcément parce que hier, Fares l'a dit, il y a eu un souci technique qui nous empêchait de faire l'émission. Donc on va commencer comme le veut la tradition avec les paris les plus simples, c'est les paris safe. Et je me tourne vers monsieur Acherchour, Walid, pour nous parler de ces paris safe. Walid, une belle cote à 2,26 avec 3 matchs, parce qu'il y a beaucoup de matchs aujourd'hui. Monaco contre Bordeaux, parce que je pense que Monaco va faire le boulot contre Bordeaux. Ça fait très très longtemps qu'ils n'ont plus perdu contre eux. À chaque fois qu'ils les jouent, c'est souvent régalade et je trouve que la cote à 1,40 à la maison, c'est plutôt safe aujourd'hui. Ils ont fait un bon résultat à la Real Sociedad en faisant tourner, sans baigner d'air, volant des rentrées. Je pense clairement qu'ils vont faire la différence. Ensuite, je l'ai accompagné du Bayern Munich à 1,16 contre l'Eintracht Francfort, ça fera 5 ou 6-0. Et derrière, on a mis la AS Rome contre Empoli parce que la AS Rome, depuis le début de saison, c'est plutôt fiable contre les petites équipes. Même si c'est pas fameux, ça gagne 1-0, 2-0, 3-0, 3-1. 2-1 à la dernière minute, mais ça gagne à la maison et contre Empoli, je pense qu'ils vont faire la différence. Et surtout, ils doivent se rattraper de leur déconvenu la semaine dernière contre la Lazio. Ils ont perdu notamment ce derby. Et je pense qu'ils auront à cœur de se rattraper. Et cote à 2,26, je pense que c'est assez safe aujourd'hui. Donc le Bayern et la AS Rome, moi, ça a l'air plutôt cohérent. T'en penses quoi, toi, Fares, du safe de Walid? Je vais pas spoiler Soso. Il y a une petite surprise que je vois parmi les 3 matchs, mais sinon, dans la logique des choses, ça doit passer. Ça a l'air plutôt cohérent. On va passer au tien, Fares, ton pari safe qui, pareil, moi je le vois là avec un combiné sur 3 rencontres, ça pourrait passer. Ça pourrait passer. Le gros risque que j'ai pris, c'est le PSG, mais pour moi, ils vont faire le travail, même si c'est à 13h. Contre Rennes, pour moi, le PSG va continuer à progresser collectivement et à trouver des automatismes offensifs, surtout avec Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria. Donc je vois le PSG quand même s'imposer face à Rennes. Et derrière, Leverkusen face à l'Arminia Bielefeld, je ne les vois pas perdre. Ils avaient une grosse cote, une victoire, mais en tout cas, je ne les vois pas perdre. Et derrière, c'est le Real Madrid contre l'Espagnol Barcelone qui va devoir garder ses distances avec l'Atlético Madrid qui a gagné hier contre le Barça. Donc c'est défaite interdite pour le Real Madrid. Cote à 2,14, on le voit, tu doubles avec ces 3 matchs. Mais on l'a dit, 3 matchs avec des conditions. Donc au final, qui pourrait plutôt rassurer on essaie d'assurer nos arrières avec les Leverkusen ou nuls, les Real ou nuls. C'est important d'assurer ses arrières, Fares Hachem. C'est toi qui me l'as appris, je me le répète assez souvent. Il y a une partie de l'émission où on assure moins de choses, mais où on provoque peut-être un peu plus de chance, c'est les paris fun.
Los Parios Calientes. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, Walid, mais. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. En Colombie, c'est comme ça. En Colombie, c'est ça. Vers le nord, je crois, c'est Condor. Exactement, c'est ça. Sinon, après, on ne dit pas ça. C'est ça. Et Paris Fun, Walid? Exactement. Paris Fun, moi j'ai mis, il me semble, Aston Villa contre Tottenham. Est-ce que c'est ce qu'on a? Si, oui, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Aston Villa. Aston Villa à 3,60, je trouve que c'est une très très belle cote parce que cette équipe il faudrait vérifier, je ne sais pas si elle n'est pas même un peu plus haute. Hier, elle était à 3. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Comme ça, il n'y aura pas de bêtises, que je l'avais vue un peu plus haute. Elle est à 3,60. Cette équipe d'Aston Villa qui s'est imposée à Manchester United la semaine dernière, je les vois bien refaire le coup à Tottenham. Tottenham qui est une équipe qui est en difficulté depuis 10-15 jours avec un manque de lucidité dans le dernier geste, une défense qui est aux abois. Et je pense qu'avec les qualités de devant, avec Watkins, Dannings, avec Buendia s'il joue, avec Bailey, ça peut se projeter très très vite vers l'avant. Ça peut attendre Tottenham et ça peut leur faire, ça peut leur causer beaucoup de problèmes. Et je pense qu'Aston Villa 360, c'est une belle cote. Une belle cote d'Aston Villa. C'est vrai que Tottenham, ça va pas trop. Fares en ce moment, c'est. Ah non, 360, c'est une belle cote. Ils ont totalement les moyens pour aller les battre. Ils ont battu Manchester la semaine dernière. 360, c'est intéressant. Tu serais allé, toi? Ouais. Je te laisse nous donner ton pari fan, mon petit Fares. Ouais, la petite surprise qui va faire plaisir à un ami à nous, c'est Bordeaux, le match nul. Oui, contre Monaco. À 5-20. Pourquoi? Parce que même si Monaco a fait un peu tourner, ils ont quand même joué en Ligue Europa jeudi, donc ils ont fait le déplacement en Espagne. Bon, c'est pas super loin, le Pays Basque et Monaco, Ça mais se fait en quelques heures. Ouais. mais voilà. Et puis Bordeaux, s'ils restent sur 3 matchs nuls, compliqués, ils sont battus pour les avoir. Ça progresse un petit peu, c'est pas encore la folie, mais plus les matchs passent, plus Petkovic arrive à trouver des automatismes dans son équipe. Donc voilà, à 5-20, je les vois peut-être pourquoi pas accrocher Monaco sur un multiplex à 15h. Monaco, c'est pas non plus la folie sur ce début de saison. Ça ronronne un peu, donc pourquoi pas, à 5-20, on croit en Bordeaux. Plutôt un match nul. Plutôt, voilà, j'allais dire, pas cohérent ce match nul, mais Bordeaux a repris des couleurs en ce début de saison. Oui, Monaco, c'est pas de intermittent. C'est plaisant, Fares, c'est plaisant. J'y serais pas du tout allé, je préfère. Ouais, mais il n'y a pas de problème. À un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. T'en penses quoi, toi, Walid? Non, pas de souci. Réponse tout à l'heure, 15h. 2-0 Ben Yedder. Ouais. 20e minute. On verra bien. En tout cas, non, je plaisante un peu avec Fares, cote à 5-20, c'est quand même pas mal du tout. Il y a une cote Fiorentina, Fares, que tu as joué, donc c'est Walid qui joue une deuxième. La Fiorentina, deuxième cote fun, 3,90. Encore une fois, je vous ai donné le petit cadeau à 3,60 de Aston Villa. Je vois la Fiorentina faire un gros match et faire tomber le Napoli qui a perdu à 10 contre 11 en Europa League cette semaine à la surprise générale. Et je pense clairement que la Fiorentina a les moyens à la maison. Il leur pose souvent des problèmes à la maison. On se rappelle de ce match qui leur avait coûté le titre où ils avaient perdu 3-0 à une journée de la fin après avoir battu la Juventus là-bas. Il y a une petite histoire avec le Napoli et puis la Fiorentina a une très belle équipe. Je parlerai de Vlahovic tout à l'heure, mais autour, Nico Gonzalez, Bonaventura fait un très bon début de saison. Torreira, ils ont recruté Torreira, il y a toujours Pulgar. C'est une très très belle équipe la Fiorentina et je pense que le Napoli ne va pas s'imposer là-bas et plus encore, ils vont perdre. À 3,90, faut rappeler que la Fiorentina menait 1-0 contre l'Inter avant de perdre à la maison. C'est une équipe qui est en grande forme en Serie A, qui joue une fois par semaine, contrairement au Napoli. Et je pense que ça va le faire. Ah, ça peut être intéressant. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais une petite hésitation sur Aston Villa. Je ne savais pas que tu avais mis une deuxième cote fun. Double dose de fun pour Walid. C'est pas mal. Hein. Je la trouve sympa. Cette cote fun. Merci les gars pour cette partie. On va finir évidemment avec ce qui nous sauve la meilleure souvent partie. la mise, la partie qui est pas mal parce que c'est limite la plus risquée en fait au final de nos paris. Ce sont les paris buteurs. Et on va commencer par toi, mon cher Fares, avec ton premier buteur, si tu veux bien. Voilà, tu es resté sur des choix avec des cotes assez sympas. Ouais, mon premier buteur, c'est Osimhen, parce que je peux entendre les arguments de Walid, mais je pense qu'il y aura des buts des deux côtés. Et pour moi, s'il doit avoir un but du côté du Napoli, l'homme en forme en ce moment, c'est Osimhen. Donc
Voilà, la Fiorentina, ça peut gagner, mais ça va aussi prendre des buts. Et donc Osimhen à 2,55, je clique. C'est pas mal, Osimhen, t'en penses quoi? Oui, c'est pas mal, mais ça m'arrange pas. Dis-nous pourquoi. Oui. Parce que la Fiorentina va gagner la rencontre et j'ai pas envie de... Il peut aussi marquer. Oui, il peut aussi marquer, mais je pense que ça va s'arrêter un petit peu. Après, c'est une victoire 3-1 et ça fait rentrer le pari de Fares, il n'y a aucun problème. Tout le monde est content. Ah voilà, exactement. C'est une victoire collective. Tout le monde est content. Ça peut être intéressant. Walid, ton premier buteur, c'est Vlahovic. Vlahovic qui tire les pénaltys avec la Fiorentina. Vlahovic qui est l'homme en forme. Ça t'arrange pas non plus? Bah si, ça m'arrange vu que c'est un joueur de la Fiorentina. Ah oui, c'est vrai, j'ai joué misé sur la Fiorentina. Exactement. Et je trouve que c'est une très très belle cote. À plus de 3, la maison, le numéro 9. C'est un joueur capable de faire des différences, capable d'être autosuffisant. Je pense clairement que Vlahovic va marquer aujourd'hui. Ouais. C'est un choix plutôt pas mal. En tout cas, vous restez centrés, et Fares et Walid, vous l'avez compris, restent centrés sur ce match entre la Fio et le Napoli. C'est intéressant. On va faire un petit détour Ligue 1 maintenant sur vos deux buteurs suivants. Fares, buteur parisien de ton côté. C'est ça. Le contraire Moreto. Un petit numéro 7 qui va devoir se réveiller. Alors, Matina, il va faire une petite grasse matinée, mais à 13h30, à 13h, il va falloir qu'il soit là. C'est Kylian Mbappé qui est plutôt réveillé quand même en Ligue 1, non? Ça fait quelques matchs qu'il marque plus. Ouais, c'est vrai. Donc, il a fait un bon match un match correct contre City. Contre City, pardon, mais il n'a pas marqué. Donc là, contre Rennes, je le vois être décisif. C'est un match pour lui. Ouais, puis la cote, elle n'est pas ultra élevée. Non, 2,05, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il est pressenti comme un probable buteur. Il y a Messi qui est à 2, mais Mbappé il a 2,05. Donc Mbappé à 2, ça se prend contre Rennes. Ouais, c'est sympa. Je disais le contraire m'aurait étonné parce que le deuxième buteur qui a été sélectionné est marseillais. Lui, c'est Milik, Walid. Ouais, parce que Payet n'est pas là, parce qu'il va sûrement démarrer, parce que je pense que ça peut être le bon match pour que Milik se mette en valeur et lance sa saison après la rentrée contre Galatasaray. Et je pense que s'il démarre ou même s'il rentre, Milik, je vois Marseille faire un gros résultat moi contre Lille. Minimum un match nul. Je pense qu'ils peuvent leur poser beaucoup de problèmes. Je pense qu'ils sont beaucoup plus rodés collectivement que Lille. Je vois un match comme contre Monaco notamment. Et je pense que Milik sera buteur. Et qu'en termes de finition, ils sont en panne sèche un petit peu devant et que Milik va leur apporter beaucoup. Et je pense que ça va démarrer aujourd'hui à 17h. Ouais, c'est plutôt intéressant. Milik, on l'a vu en Europa League d'ailleurs, reprendre du service du côté de l'OM avec une entrée contre Galatasaray. Vous l'avez compris, les socios, c'est un des enjeux des matchs à venir pour l'Olympique de Marseille. Il y a un autre joueur qui a été plutôt performant, lui, en Europa League, car il a été buteur, c'est Toko Ekambi, Fares, et c'est Walid qui le voit se procurer suffisamment d'occasions pour marquer aujourd'hui. Parce que Toko Ekambi à 2,45, c'est une très très belle cote, parce qu'on parle d'une équipe de Saint-Etienne qui prend entre 2 et 3 buts par match, et c'est l'homme en forme côté lyonnais, et à 2,45, c'est une très très belle cote. Il va se projeter, il va faire mal au latéral, il va repiquer vers l'axe, il va être servi dans les meilleures conditions par Paqueta, Aouar ou Bruno Guimaraes. Et je pense clairement que Toko Ekambi aujourd'hui à 2,45, c'est un cadeau. C'est sympa, c'est intéressant Toko Ekambi, je le rappelais, qui a été décisif récemment avec l'OL. Tu parlais de blessure, il y a aussi Slimani qui est blessé du côté de l'OL, donc ça pourrait sécuriser, j'ai envie de dire, même si bon... non, mais il peut faire très mal à Saint-Etienne, Toko Ekambi. C'est pas mal, en tout cas, il a de la place autour de lui pour jouer suffisamment de temps. Sur ce derby contre la Il est dangereux en ce moment, donc moi aussi je le vois bien marqué. Il faut juste qu'il ait la finition, que ce soit un bon jour pour lui. Mais... Ouais, faut qu'il soit à droit, c'est vrai. Fares, on termine. Mais les occasions, il les aura. On termine avec ton buteur, c'est Danjuma. C'est ça, de Villarreal, l'Hollandais qui a déjà 3 buts sur ce début de saison, qui a été très intéressant contre Manchester. Il s'est imposé titulaire sur le début de saison, lui qui vient de Bournemouth en Championship. Et voilà, je le vois bien marqué, il a 3,05. C'est l'homme, enfin il est en forme, il peut marquer, donc voilà, c'est la cote du côté de Villarreal pour pas mettre Jara Moreno. Ce cote à 3,05, donc qui est plutôt sympa. Elle est plutôt sympa la cote à 3. On joue contre le Betis Séville, c'est toujours des matchs ouverts, donc voilà. C'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est Aïssa Mandi qui va retrouver ses anciens coéquipiers du Betis Séville. Ça va être un match intéressant à suivre. Vous avez désormais tous des conseils de Walid et de Fares qui vont vous accompagner sur les matchs. Je vous rappelle évidemment la mécanique des paris du CD5. Un bonus
qui peut aller jusqu'à 500 € et 100 € offerts plus 10 € de free bet. Ça fait beaucoup de cadeaux. Ça fait tellement de cadeaux que ils sont généreux sur ce début de saison. Les pinceaux, code promo CD5, ça c'est très facile à intégrer. Je vous rappelle évidemment que le CD5, les paris du CD5 n'ont pas vocation à vous inciter à parier de manière démesurée, de manière immodérée. Faites-le de manière très raisonnable. C'est un jeu qui est en plus interdit aux mineurs. Donc si vous êtes mineur, écartez-vous totalement de cette pratique. Et si vous êtes majeur, donc légalement autorisé, faites-le avec amusement, avec plaisir et sans modération, avec modération. Sans excès. Et sans exagération. Sans exagération. Merci, messieurs. Merci à vous les gars pour vos conseils, c'était sympa. Je suis content de vous retrouver dimanche matin, ça me fait plaisir. On se retrouve ce soir dans le Club des 5. Évidemment pour les briefs, ce ne sera pas avec moi, ce sera avec Romain Bédouc. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite de bons matchs à tous et puis à bientôt. Ciao. Ciao.